Nous poursuivons notre étude sur le fruit de l'esprit. Nous sommes dans la production de la série Code Zoé. Vous savez sans doute maintenant que le mot Zoé signifie la vie éternelle. Cette vie-là que nous recevons en cadeau lorsqu'une personne se repent de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. À ce moment-là précis, nous naissons de nouveau, comme nous avons parlé précédemment dans cette série d'études sur le fruit de l'esprit. Notre esprit plutôt est recréé. Nous devenons une nouvelle créature, comme l'apôtre Paul l'a enseigné. Et désormais, la Bible va appeler notre esprit l'homme nouveau ou la personne nouvelle, parce que c'est vraiment une nouvelle création. En plus, nous avons appris qu'à ce moment-là précis, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a toute une foule d'événements miraculeux qui se mettent en marche. Il y a toute une série de miracles spirituels qui se produisent dans la vie d'un croyant. Et un de ces merveilleux miracles, c'est que Dieu, à ce moment-là, va placer dans notre esprit, à l'état embryonnaire, comme nous avons mentionné, le fruit de l'esprit. Répétons ce que la Bible dit, comment la Bible définit le fruit de l'esprit. C'est dans Galates chapitre 5 et le verset 22. La Bible dit ceci: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, tout ce fruit de l'esprit, on a expliqué pourquoi il est au singulier, mentionné au singulier dans la Bible, parce qu'il est composé de tous ces segments-là. Un segment, c'est l'amour, un segment, c'est la joie, un segment, c'est la paix. Et il est censé se développer proportionnellement. Vous ne pouvez pas avoir ou dire, moi j'ai l'amour, j'ai la paix, mais je n'ai pas la patience. On travaille sur la patience. Non, parce que la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la patience non plus. Parce que c'est le même fruit. Il est unique, c'est le fruit de l'esprit et tous les segments doivent se développer proportionnellement. Donc, ça, c'est déposé, c'est le miracle, encore une fois, que Dieu a fait. Il a déposé le fruit de l'esprit dans notre cœur. Et maintenant que c'est là, nous sommes appelés à permettre à ce fruit de l'esprit de se développer jusqu'à maturité. Et bien sûr, comme nous avons appris précédemment, les deux conditions principales qui vont nous permettre de développer ce fruit-là de l'esprit jusqu'à maturité, c'est bien sûr de rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Parce que, si vous abandonnez le Seigneur, parce que c'est possible d'abandonner le Seigneur. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de certaines personnes qui, en cours de route, ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ et sont retournés dans le monde pour suivre Satan, la Bible dit. Alors écoutez, si tu délaisses, tu abandonnes le Seigneur Jésus-Christ pour suivre Satan, tu t'en vas pas au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est pas là que Satan s'en va. Sa destinée finale, c'est le lac de feu pour toujours. Alors, il y a possibilité de ne plus demeurer en lui parce que nous sommes exhortés à demeurer en lui. Alors, si je suis exhorté à demeurer en lui, c'est parce que j'ai la possibilité de me retirer de lui. Alors, si nous nous retirons du Seigneur Jésus-Christ, si nous l'abandonnons en cours de route, bien sûr, c'est impossible de porter le fruit de l'esprit parce que là, on vient de couper la communication avec la source même qui nous permettait de porter du fruit. Vous vous souvenez de l'exemple que Jean nous donne dans son évangile, le 15e chapitre. Il nous explique que nous sommes des branches greffées sur un tronc. Et il nous dit que le tronc, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes sauvés, nés de nouveau, nous sommes les branches qui sont attachées au tronc. Et le Saint-Esprit circule depuis le tronc jusqu'aux branches. Et c'est grâce à cette sève qui coule en nous que nous produisons, ou plutôt que nous portons, parce que nous ne pouvons pas le produire, le fruit de l'Esprit, mais nous pouvons simplement le porter.
c'est Dieu qui produit le fruit de l'Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit, la sève qui coule à partir du tronc jusque dans chacune des branches de l'arbre qui permet la production du fruit de l'Esprit. Et de toute façon, comme je viens de vous expliquer, à la nouvelle naissance, ce fruit-là complet de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, a été déposé à l'état tout petit embryonnaire dans notre esprit et il ne demande qu'à se grandir, à être développé en nous au cours de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le fruit va venir à maturité en sa saison, en son bon temps, si nous restons fidèles et nous restons en Jésus-Christ, là où nous avons été placés. Et on a vu que la deuxième condition, c'était d'apprendre à devenir des disciples, parce que nous pouvons être en lui, mais pas devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, c'est conflictuel, parce que si nous n'apprenons pas à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons pas porter de fruits. Et on a expliqué que ces deux conditions-là sont absolument fondamentales pour pouvoir porter du fruit. Et c'est les deux raisons principales, de toute façon, pour lesquelles plusieurs chrétiens ne portent pas beaucoup de fruits. Peut-être que oui, ils ont été sauvés, peut-être même qu'ils sont encore en Jésus-Christ, mais n'ont jamais appris à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et un disciple, comme on a mentionné, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole du Seigneur. Alors, si vous vous contentez ou vous bornez à écouter message après message, et notre génération peut-être est un peu fautive là-dessus parce qu'il y a tellement de possibilités maintenant d'entendre des messages, d'entendre des prédicateurs ou des conférenciers ou des gens qui parlent partout, tous nos moyens de communication modernes. Et puis les gens, entendent, écoutent. Mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu entends, tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi souvent des personnes plutôt, ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais vous voyez rarement le fruit dans leur marche chrétienne. Vous voyez rarement le fruit paraître dans leur caractère, leur façon de vivre. C'est parce qu'ils se sont bornés à entendre prêcher la parole de Dieu et ils ont oublié de mettre en pratique, parce que c'est lorsque nous mettons en pratique que nous apprenons à devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ, et c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que le fruit se développe. On va en parler davantage dans notre prochaine rencontre.